j'espère que vous allez bien. Donc nous revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Puis aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est un petit peu controversé. Chaque personne a son avis par rapport à ce sujet-là. Donc on va parler du mode de vie végétarien et vegan. Donc on va vous donner 5 conseils si ça vous tente d'essayer peu à peu le mode de vie vegan. Donc avant de commencer les 5 conseils, je veux juste vous dire, il n'y a pas de jugement qui se fait ici. Vous faites ce que vous voulez avec votre alimentation. Je suis pas là pour dire ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger. Je suis pas là non plus pour dire quel mode de vie est le mieux entre carnivore, végétarien, vegan, tout ça. Que tout le monde est libre de ses choix et décide de faire ce qu'il veut avec leur alimentation et leur mode de vie. Donc maintenant que ça c'est dit, commençons tout de suite avec les 5 conseils. Donc le conseil numéro 1, c'est de premièrement apprivoiser le mode de vie végétarien. Donc avant d'aller dans un mode de vie vegan, moi je vous conseille de commencer par le mode de vie végétarien, comme dans le fond d'y aller par étapes, parce que sinon en allant tout de suite dans un mode de vie vegan, certaines personnes vont comme trouver que c'est un trop gros choc. Donc je vous conseille d'y aller avec soit réduire votre consommation de viande ou complètement dans le fond l'arrêter, donc c'est pour vous. Il faut dire qu'il y a plusieurs types de végétariens. Il y a les végétariens qui mangent seulement du poisson, fruits de mer, ceux qui enlèvent seulement les viandes rouges, ceux qui consomment aucune viande mais justement consomment les produits laitiers, les œufs. Il y a aussi les végétaliens qui eux ne consomment aucun produit venant des animaux. Puis il y a les vegans qui eux, ce n'est pas seulement au niveau de l'alimentation mais aussi de l'environnement, donc ne consomment aucun produit qui provient des animaux. Donc vous pouvez faire votre place là-dedans, puis vous pouvez vraiment choisir ce que vous, pour vos valeurs, pour ce que vous désirez promouvoir et prôner dans le fond, aller vers le végétarisme qui vous interpelle le plus. Donc à mon avis, peu importe le type de végétarisme que, dans le fond, que vous faites, l'important c'est de vous respecter vos choix. C'est sûr que des fois aussi l'environnement et notre entourage n'est pas d'accord avec nos choix, mais l'important c'est de se respecter soi-même. Le deuxième conseil, c'est dans le fond de substituer peu à peu nos produits laitiers, fromage, lait, les œufs aussi dans les recettes, pour des produits végétaux. Donc pour le lait, il y a vraiment beaucoup de choix au niveau des laits d'amande, lait de noix, lait de cajou, lait de coco, lait de soya, tout ça. Donc c'est vraiment des goûts particuliers, on s'habitue peu à peu. Pour ma part, je prends du lait d'amande et du lait de soya depuis vraiment longtemps parce que je suis intolérante au lactose. Donc pour moi, le lait de vache, ça fait longtemps qu'il est rayé de ma liste. Puis, tu sais, il y en a avec vanille et chocolat, donc il y a vraiment des alternatives vraiment le fun. Puis, on s'habitue assez rapidement au goût, vous allez voir, là, c'est pas un gros changement dramatique. Je trouve que c'est vraiment le premier aliment qui se substitue bien dans les produits laitiers. Sinon, il y a le fromage, il y a le fromage. Je sais que ça, c'est un peu touchy parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas le goût du fromage. Parce qu'on va se le dire, quand tu es un adepte de fromage, goûter un fromage qui n'est pas du fromage, fait avec des noix de cajou, des trucs comme ça, c'est vraiment différent, mais on s'habitue dans les recettes. Ça goûte pas, c'est sûr que si on mange un bloc de fromage comme ça, c'est différent. Mais essayez peu à peu dans les lasagnes d'essayer de changer, de substituer avec du faux fromage. Pour vrai, je trouve que c'est une belle alternative aussi. Et puis aussi, vous pouvez substituer vos œufs, dans le fond, réduire la quantité d'œufs, puis mélanger des graines de lin avec de l'eau. Pour les recettes, ça fait le même, dans le fond, le même principe qu'un œuf. Donc de cette façon-là, vous allez pouvoir continuer à faire vos recettes de gâteaux, biscuits, tout ça, mais en n'utilisant pas d'œufs. Mon troisième conseil, c'est d'apprivoiser le tofu. C'est sûr que le mot tofu, déjà en partant, ça sonne pas beau. C'est pas beau à la vue aussi, ça a l'air caoutchouteux, blanc, un bloc, tu sais. Rien de très appétissant, mais une fois bien apprêté, pour vrai, là, ça fait vraiment des merveilles, cette petite affaire-là. Le tofu prend le goût dans quoi on le fait mariner, donc ça prend vraiment le goût que vous voulez. Puis c'est vraiment une grande source de protéines. Avec ça, moi je fais souvent du tofu brouillé, donc ça me rapproche de mes œufs brouillés du matin. Donc c'est super bon pour le brunch, puis pour vrai, je trouve que c'est vraiment un passe-partout au niveau des aliments, puis qui nous apporte vraiment une bonne source de protéines. Donc pour vrai, je vous conseille vraiment d'essayer peu à peu d'introduire un petit peu plus de tofu dans votre alimentation. Vous ne serez pas déçus. Donc le conseil numéro 4, dans le fond, comme j'ai dit plus tôt, les vegans, ils prennent aussi conscience non seulement de son alimentation, mais de son environnement. Donc mon conseil numéro 4, c'est de prendre conscience un petit peu plus de son environnement, prendre conscience de c'est quoi les ingrédients qui se retrouvent dans mon shampoing, dans mon maquillage, dans le fond, les matériaux utilisés pour mon linge, parce que veux pas... il y a beaucoup de compagnies qui utilisent des produits et les testent sur les animaux. Puis, quand tu vas être vegan, c'est une des choses auxquelles que tu veux militer, si je veux dire. Dans le fond, tu veux pas que ça arrive. Donc, pour vrai, il y a vraiment beaucoup de compagnies qui testent pas sur les animaux. Puis, des fois, c'est pas plus cher. Donc, ça vaut la peine de prendre un peu de temps pour s'en informer. Puis, savoir c'est quoi ses options. Parce que pour vrai... prendre conscience un peu de son environnement, comprendre c'est quoi les ingrédients qui se retrouvent dans tes produits, je trouve que ça fait vraiment une différence, puis ça peut te permettre de changer un peu ton mentalité face à ça. Puis ça prend pas vraiment beaucoup de temps sur internet, il y a des listes de compagnies qui testent pas sur les animaux ou qui permettent de t'aider un peu, te guider à savoir comment
démystifier les ingrédients ou les matériaux dans les vêtements, les produits, donc ça vaut vraiment la peine. Donc finalement, mon cinquième et dernier conseil peut paraître bien stupide, mais c'est de se documenter. C'est sûr qu'on ne peut pas tourner végétarien, vegan du jour au lendemain comme ça, parce qu'on peut avoir des carences, on peut être en manque d'informations, pas savoir comment ça fonctionne. Il y a tellement en 2017 de documentation sur internet, dans les livres, nos amis, notre entourage qui peut nous aider là-dedans. C'est pas quelque chose qui est récent, donc il y a beaucoup de gens qui se tournent vers ce mode de vie-là maintenant. Tu sais, il y a de plus en plus de restaurants vegan qui ouvrent leurs portes ou dans le fond qui offrent des alternatives végétariennes ou vegan dans leur menu. Donc pour vrai, ça commence à être quelque chose qui est vraiment plus commun. Donc sur internet, ça vaut la peine d'être documenté. Pour vrai, à mon avis, internet est notre meilleur ami. Google, c'est ton BFF. Donc renseigne-toi, il y a vraiment beaucoup de documentation qui peuvent te guider. Plusieurs groupes aussi sur Facebook, tout ça, des forums. Donc documente-toi, puis pour vrai, ça c'est vraiment la base quand tu veux changer l'habitude ou un mode de vie, de savoir vraiment comment t'y prendre. Puis les conseils sont souvent très très bien parce que les gens sont passés par là. En espérant que ça a pu vous aiguiller un petit peu, vous guider face à vos choix et dans le fond peut-être vous ouvrir l'esprit puis décider d'essayer un nouveau défi pour 2017. Donc n'hésitez pas à faire un pouce en l'air si jamais vous avez aimé notre vidéo. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si jamais vous voulez pas manquer aucune autre vidéo. Et sinon, je suis bien contente d'avoir fait cette vidéo-là avec vous, même si c'est un sujet un petit peu tabou, même si ça ne devrait pas l'être. Donc c'est ça. Je vous souhaite une belle fin de journée et on se revoit bientôt. Bye bye!